Bon matin, mes beaux. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous qui avez fait le déplacement ce matin pour venir adorer le Seigneur avec nous. Notre appel à l'adoration se trouve dans Jean 4. Je vais vous lire le verset inspiré de Jean 4, versets 23 à 24. C'est Jésus qui parle, il dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il est tellement facile d'offrir un culte à Dieu juste par coutume, par tradition, par habitude, mais la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu recherche avant tout, ce sont les adorateurs qui viennent à lui avec un cœur sincère, qui l'offrent un culte en esprit et en vérité. Alors disposons nos cœurs, mettons de côté les distractions et tout ce qui pourrait nous empêcher de nous rapprocher de lui pleinement. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à lui offrir un culte qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie. Merci pour le mouvement et l'aide que nous avons en toi. Merci pour le privilège, l'opportunité de nous rassembler aujourd'hui en ta présence et de faire monter vers toi nos louanges, notre adoration, nos prières. Nous te demandons de bénir ce temps que nous allons passer ensemble. Papa, prends contrôle de tout, prends contrôle de nos pensées, nos lèvres, nos mains. Et comme tu t'es révélé à la femme samaritaine, Jean 4, aujourd'hui, révèle-toi à nous. Fais-nous connaître davantage qui tu es, afin que nous puissions t'offrir un culte qui te soit digne. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration. Je vous invite à vous mettre debout. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Alors que nous nous préparons à t'adorer, nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi. Inonde ce lieu de ta présence. Viens toucher chaque vie, relever ceux qui sont découragés, apporter ta paix et transformer nos cœurs. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, mélodie. Oh oui, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Oh, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, mélodie. Oh oui, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Cet instant. Oh, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, mélodie. Oh oui, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen. Maintenant, nous allons faire la lecture dans le psaume 19. Ensemble, les cieux racontent la gloire de Dieu. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement porte
Amen. Donc, Amen. Après avoir proclamé la grandeur de notre Dieu à travers le psaume 19, prenons un moment pour nous rappeler que nous avons une raison de nous réjouir. Notre Dieu est vivant, il est fidèle et il est notre salut. Donc, avant de continuer dans ce temps de louange, je vous invite à saluer les personnes autour de vous avec joie et avec amour. Et maintenant, élevons nos voix et réjouissons-nous ensemble dans le Dieu de notre salut. Seigneur.
celui qui nous a délivrés est aussi celui qui est digne de toute notre adoration. Les deux chants que nous allons prendre, vraiment, chantez-les vraiment comme si vous les ressentez vraiment. Là. Si vous voulez pleurer, vous avez le droit. Donc vraiment, chantez-les. De remplir l'eau. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir l'eau. Celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir les yeux. Digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir l'eau. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit l'honneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit l'honneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Adieu, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, adieu, soit la gloire, 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 gloire à l'agneau, oh oui, gloire à l'agneau. Jésus le
pouvez vous asseoir. Prions le Seigneur. Papa, c'est dans le nom et par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, que nous nous approchons de ton trône de grâce. Et nos cœurs crient Alléluia. Béni soit l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es digne de louange, Papa. Tu es digne d'action de grâce. Toi, le Dieu souverain. Toi qui domines sur tout. Nous t'adorons ce matin. Nous mettons de côté nos problèmes, les distractions, pour fixer nos yeux sur toi, pour te contempler dans ta magnificence, pour te contempler dans ta grandeur, dans ta majesté, et de t'adorer, Papa. Donne-nous de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Donne-nous de pouvoir t'adorer avec sincérité, avec des cœurs sincères, de lever des mains pures, de rejeter tout faux semblant, Papa, et vraiment venir vers toi comme nous sommes. Et Papa, nous confessons ce matin que nous avons besoin de toi, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons accomplir rien de valeur. Sans toi, nous ne pouvons produire des fruits qui vont demeurer. Nous avons besoin de toi, Papa, pour vivre cette vie d'abondance que ton Fils Jésus-Christ est venu offrir. Et nous voulons prendre le temps, Papa, de prier pour les différents ministères de l'Église et les hommes et les femmes que tu as placés en position d'autorité, de leadership. Nous te demandons que nos ministères soient des ministères efficaces, que nous puissions réellement servir nos frères et sœurs, que nous puissions réellement répondre à leurs besoins. Et Papa, nous te prions pour nos leaders, qu'ils soient animés des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Humbles de cœur, prêts à servir, avec amour. Donne-leur un amour pour toi d'abord. Un amour sacrificiel. Et aussi un amour pour les gens qu'ils sont appelés à servir. Qu'ils les aiment d'un amour de Christ. Seigneur, protège-les de tout esprit de comparaison. Protège-nous de tout esprit de comparaison, de jalousie, en sachant que nous faisons partie d'un même corps, que c'est toi qui nous as placés, et c'est toi qui nous as donné des dons, pas pour nous-mêmes, mais pour servir ton peuple, pour servir ton Église. Protège-nous de tout orgueil spirituel, que nous puissions te servir en toute humilité, Papa. Et nous te prions aussi pour les familles qui traversent des moments difficiles en ce moment. Soit des problèmes de santé, problèmes de finances, problèmes entre les couples. Nous te demandons, Papa, de souffler un vent nouveau sur nos familles. Envoie un réveil, Papa, parmi nos enfants, parmi nos jeunes,
Un réveil parmi nos adultes, un réveil parmi nos aînés, papa. Envoie un réveil. Et nous savons aussi, papa, qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. C'est la raison pour laquelle on ne veut plus cacher nos péchés. On ne veut plus cacher nos autosuffisances, autodépendance. On ne veut plus cacher notre orgueil, papa. On ne veut plus cacher les mensonges. On ne veut plus cacher la fornication. On ne veut plus cacher l'adultère. On ne veut plus cacher la convoitise. Non, papa. On les expose à ta lumière, à la lumière de ta parole, à la lumière de ta présence. On expose nos péchés cachés. Et toi, qui peux restaurer les années que l'orgueil a détruites, toi qui peux restaurer les années que rancune a détruites, toi qui peux restaurer les années que la convoitise a détruites, le moi, l'ego, nous te demandons de nous restaurer ce matin, de restaurer nos familles. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous puissions vraiment t'adorer en esprit et en vérité et que nous puissions vraiment expérimenter cette liberté que ton Fils Jésus-Christ a payé le prix. Parce que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres, papa. Et on ne veut pas juste parler de cette liberté comme théorie, on veut vivre cette liberté, papa. Liberté dans nos finances, liberté dans notre cœur, liberté sur le péché, liberté sur le monde, papa. Oui, papa, on veut expérimenter cette liberté. Oui, papa, libère les captifs ce matin. Ceux qui sont captifs de la pornographie, au nom de Jésus, libère-les ce matin. Ceux qui sont captifs de la convoitise, ceux qui sont captifs de la fornication, ceux qui sont captifs de l'orgueil, de l'autosuffisance, du fait semblant. Au nom de Jésus, libère-les, papa. Parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur lui pour guérir les captifs, pour guérir les malades et libérer les captifs. Que ton Saint-Esprit, le Seigneur, libère les cœurs ce matin. Ouvre nos oreilles, qu'on puisse entendre ta parole, qu'on puisse entendre ta voix nous parler. Et je te prie pour mon frère qui va prêcher ce matin. Je te demande de lui remplir de ton Saint-Esprit pour qu'il puisse prêcher avec une pleine assurance, pour qu'il puisse prêcher en toute liberté, papa, pour qu'il puisse prêcher que cette parole puisse changer nos vies, changer nos mauvaises habitudes, changer la façon que nous voyons le monde, changer nos motivations, changer nos cœurs. Console ceux qui sont endeuillés. Papa, je te prie pour ceux qui récemment font face à des idées suicidaires, qui veulent enlever leur vie. Libère-les, papa, de ces pensées. Libère-les de la dépression. Et qu'ils puissent vraiment expérimenter la joie de l'Éternel. Cette joie qui fait nos forces. Cette joie qui fait notre force, qu'ils puissent expérimenter cette joie, cette paix, paix d'esprit. C'est ton Fils Jésus qui donne la paix. Et tu ne donnes pas la paix comme le monde la donne, mais tu donnes ta paix qui demeure. Je te prie pour la paix dans nos familles, la paix dans nos pensées, la paix dans nos cœurs et la paix dans nos pays. Nous te prions ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires,
mais au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. On va inviter les préposés aux offrandes à s'avancer. Que la paix de Dieu soit avec vous tous ce matin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous ce matin. Amen. On s'est salué grâce à Tani. Donc ce matin, on va faire un exercice qu'on a déjà fait. On ne peut pas continuer à s'appeler frères et sœurs seulement. Vous allez prendre le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la salle. Vous allez les saluer. Donc plus vous levez, vous allez prendre le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la salle. Une personne, vous allez vous rappeler son nom. Comme ça, dimanche prochain, vous allez dire bonjour sœur Intel ou bonjour frère Intel. Si vous avez le temps de prendre 5 noms, c'est correct. Le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la salle. Au moins une personne. Dimanche prochain, on va dire bonjour sœur Intel, bonjour frère Intel. Et puis, dans les prochains dimanches, tout le monde connaîtra le nom de tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Et nous aimerions saluer d'une manière toute spéciale ceux qui nous visitent peut-être pour la première, deuxième ou troisième fois. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois ce matin? Pas de visiteurs, pas de visiteurs. Ne soyez pas gênés. OK. Est-ce qu'il y a des anniversaires de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine? Est-ce qu'il y a des anniversaires? Pas d'anniversaire? Oh, mettez-vous debout, madame. Joyeux anniversaire, notre belle-sœur, c'est Marie-Ange. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a un petit garçon en arrière. Bonjour, bonjour, bonjour. Quel âge as-tu? 8 ans. Que Dieu te bénisse abondamment.
Donc, je vais vous partager les principales annonces de la semaine. Tous les dimanches, on a quand même prière à 7 heures du matin. Donc, levez-vous de très tôt pour un temps de prière de 7 heures à 7h30. Vous savez que l'école du dimanche est fermée pendant l'été, mais la pouponnière est ouverte pour tous ceux qui ont de jeunes poupons de 2 ans et moins. Il y a aussi le temps de prière au téléphone tous les mardis à 11 heures. Vous pouvez avoir le lien Zoom sur notre WhatsApp d'Emebo. On a aussi la jeunesse qui a son party piscine, pour ceux qui savent nager. Et ceux qui ne savent pas nager, il n'y a pas de problème. C'est le 18 juillet à partir de 15 heures. Il est très important de vous inscrire en communiquant avec Sœur Tani. Vous savez que notre retraite des femmes de plaisir de détente arrive bientôt, du 28 au 30 août. S'il vous plaît, voyez Sœur Lourdes et Sœur Annie pour compléter votre enregistrement. Le barbecue de l'église sera dimanche le... Oh, c'est pas la bonne annonce, désolé. Ce sera le 9 août. Donc, mettez dans votre calendrier le 9 août après l'église. On reste ici, on mange ensemble, on s'amuse. Donc, mettez-le dans votre calendrier. Contactez dès maintenant notre sœur Euphrasie pour voir comment vous allez contribuer au barbecue. Les prochaines annonces vont vous être faites par notre sœur Tani. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis là pour vous faire deux annonces. Donc, c'est par rapport au camp des jeunes adultes. Donc, à tous les jeunes adultes de 18 ans et plus. Donc, vous pouvez le réserver dès maintenant. La date, donc, les dates sont du 4 au 7 septembre pour notre camp des jeunes adultes. Donc, ce sera un temps vraiment spécial, mis à part pour se retrouver, grandir ensemble, approfondir notre foi. Donc, pour ceux qui étaient là l'année passée, donc, c'est une bonne expérience. Donc, il y aura plus d'informations à venir prochainement sur les réseaux sociaux, puis aussi, je vais les faire à l'église. Puis, suite au camp des jeunes adultes, nous allons faire un gala, sous forme de levée de fonds pour le camp des jeunes adultes qui aura lieu le samedi 15 août à 19h ici à Emebo. Donc, cette soirée a pour but d'aider nos jeunes qui désirent participer au camp, mais qui peuvent avoir besoin d'un soutien financier. Donc, au cours des derniers temps, nous avons eu la joie d'accueillir plusieurs nouveaux jeunes et nous aimerions que tous puissent avoir la chance de profiter de cette belle expérience. Donc, l'année passée, le camp était seulement de 75 $, mais cette année, le prix sera vraiment plus élevé. Puis, comme vraiment là, puis nous voulons vraiment nous mobiliser afin d'aider nos jeunes et de leur permettre de participer au camp. Donc, les billets sont au coût de 45 $. Donc, vous pouvez vous procurer les billets auprès de moi tantôt après l'église. La date limite pour acheter vos billets est le 3 août. Donc, ce sera une belle soirée vraiment avec plusieurs prestations musicales, de l'animation. Vous aurez un menu avec différents choix d'entrée, de plat principal, de dessert. Puis, apportez vos plus belles robes. Sœur la femme de Frère Fan, I'm so sorry. Donc, vraiment, apportez vos plus belles robes, ce sera vraiment un bon temps. Il y aura vraiment de la bonne musique. Nous vous encourageons à venir en grand nombre, à inviter vos familles et vos amis. Puis, cette soirée vraiment fera vraiment la différence. Donc, pour payer, on ne prend pas d'argent comptant. Donc, vous pourrez faire le virement à trésorerie, juste mettre dans le message souper ou gala. Donc, on vous attend. On prépare vraiment beaucoup de choses pour vous, là. Puis, s'il vous plaît, allez acheter vos billets. Donc, vous voyez Tani pour les informations, le souper gala. C'est très important de supporter nos jeunes. Les jeunes font plein d'activités pendant l'été, mais est-ce que ce n'est pas important de les envoyer dans des retraites spirituelles? Amen. Donc, il faut vraiment les aider. Comme vous savez, nous avons déjà récolté les dîmes et les offrandes en présentiel, mais vous pouvez les faire aussi par virement Interac à trésorerie@emebo.ca. Ce sont les principales annonces. Bon dimanche. Bon matin, Emebo. Vous m'entendez? Je pense que le micro est un petit peu... OK, excellent. Je pense que là, il fonctionne. Excellent. Donc, ce matin, je pense que tout le monde est bien réveillé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont veillé pour l'Argentine hier, vu que l'Argentine a gagné. Je sais qu'il y a... Est-ce qu'il y a des Argentins dans la salle? Oh.
Le Brésil est éliminé, donc on est correct, on va pouvoir dormir tôt. Hein? Alors, ce matin, on a nos enfants avec nous pour la prédication, donc je vais essayer de rendre ça un peu interactif et dynamique. Je vais commencer par, vu qu'on parle de Coupe du Monde, commencer par là. J'ai eu la grâce de pouvoir assister à un match en personne de cette Coupe du Monde et de regarder quelques matchs. Et je ne sais pas pour vous, mais le moment pour moi que j'aime le plus, c'est le moment des hymnes nationaux. Lorsque les équipes, en fait, le drapeau est bien étalé, les équipes sortent, et je ne sais pas si vous regardez les joueurs quand ils chantent l'hymne national. Des fois, il y en a qui ne le connaissent pas du tout, mais il y a d'autres, des fois, là, ils sont prêts à aller à la guerre. Alors, la première question que j'ai pour tout le monde, et les enfants aussi, qui peut me dire le nom des 3 pays organisateurs de cette Coupe du Monde cette année? Ouais, Yannick, je vois tes mains, merveille. OK, je vais prendre... rappelle-moi ton nom, Martin. Anne-Léa. Anne-Léa, c'est lesquels? Mexique, USA et Canada. Bravo! OK. Alors là, maintenant, ça va être un petit peu plus difficile. Qui peut me dire l'hymne national du Canada en anglais, là? Oh Canada, our home and native land. OK, Yannick, ensuite, la prochaine ligne, c'est True. OK, True Paid Love on Awesome. OK? Maintenant, cette partie, je ne pense pas que tout le monde le connaît. With glowing heart, we see thee rise, the true north strong and free. OK? Et là, vous avez cette prière au milieu qui dit God, keep our land glorious and free. Glorious and free. Ce terme de la liberté est dans l'hymne national du Canada, dans l'hymne national des États-Unis. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, celui-là? Pasteur, ça doit le connaître parce que c'est un fan de football, là. Hein? Et la dernière phrase qui revient dans toutes les strophes de cet hymne national, c'est quoi? The land of the free and the home of the brave. La terre des libres. L'hymne national du Mexique, c'est là, j'ai dû chercher dans la 5e strophe pour dire ceci. Dit guerre, guerre sans trêve à celui qui tente de la patrie souiller les blasons. Guerre, guerre, les bannières de la patrie dans les vagues de sang trempées. Guerre, guerre dans la montagne, dans la vallée. Les horrifiants canons tonnent et les échos sonores résonnent avec les voix d'union. Liberté, liberté. Et pour les Haïtiens, cette strophe, on ne la chante pas, mais c'est pour le pays et pour nos pères. Formons des fils, libres, forts et prospères. Je vois que Bayonne me regarde. Le Congo aussi, mais je n'ai pas pris celui-là. Mais vous voyez, le thème de la liberté revient encore souvent dans ces hymnes nationaux. Pourquoi? Parce que cette aspiration à la liberté est une aspiration universelle. L'humanité poursuit la liberté, souvent la définit comme l'absence de contraintes sous toutes ses formes. Je suis libre si je peux faire ce que je veux. Mais bibliquement, est-ce que c'est vraiment ça, être libre? Serais-tu vraiment libre si tu pouvais vraiment faire tout ce que tu voulais? Je vois mon garçon qui me regarde, peut-être s'il pouvait jouer à la Nintendo Switch toute la journée, est-ce que tu serais vraiment libre? La Bible parle d'une liberté plus profonde que juste l'affranchissement des contraintes physiques et humaines. Elle parle d'une liberté qui peut se vivre et se maintenir même dans les chaînes de la prison ou dans les pays où règne l'oppression. La Bible parle et nous propose une vraie liberté. Alors, je vais inviter au multimédia si on peut afficher. OK, excellent. Alors, ce matin, je vais vous poser cette question. En quoi consiste, ce que nous allons voir ensemble, en quoi consiste donc la vraie liberté? C'est quoi réellement être libre? Et plus important, comment le devenir et comment maintenir cette liberté? Vous savez que tout au long de l'année, on est en train de voir ce thème de la souveraineté de Dieu. Une autre façon de parler de la souveraineté de Dieu, c'est parler de la réalité que Dieu est un Dieu libre. Le psaume 115 nous dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. »
Alors, ce qui est arrivé avec Dieu, c'est que Dieu, lui, veut toujours ce qui est bon. Dans sa bonté, Dieu nous a donné une souveraineté, ce qu'on appelle une souveraineté déléguée. C'est ce qu'il dit à Adam, soyez féconds, Adam et Ève d'ailleurs, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, sous la souveraineté absolue de Dieu, nous avons une certaine liberté, une liberté déléguée. Malheureusement, nous avons perdu cette liberté et nous sommes devenus esclaves du péché par nature et par nos choix. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu souverain est le Dieu qui libère. On l'a lu, mon rocher et mon libérateur. Et ce matin, ce que je vais vous inviter à contempler avec moi ce matin, c'est ce texte dans l'Épître aux Galates qui est souvent appelé l'Épître de la liberté ou la lettre de la liberté. Et notre texte se trouve en Galates 5, versets 13 à 26. Galates 5, versets 13 à 26. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans ce passage qui va être le texte de notre prédication ce matin. Le texte dit ceci. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns par les autres. Prions. Père Céleste, ta parole déclare que ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Tes témoignages sont véritables, ils rendent sage l'ignorant. Tes ordonnances sont pures, elles éclairent les yeux. Que tu es celui qui nous délivre. Que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Que Jésus déclare que si le Fils nous rend libres, nous serons réellement libres. Affranchis-nous donc par ta parole. Ta parole est la vérité. On compte sur toi ce matin. Aide-moi à pouvoir expliquer ce texte qui est dense, il y a beaucoup de vérité dedans. Donne de l'attention aux enfants et aussi à chacun d'entre nous pour écouter et expérimenter cette vraie liberté que tu veux nous accorder en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors, comme vous voyez, ce texte est dense. Je ne sais pas si on va pouvoir couvrir le tout. Mais ce matin, ce que je veux que vous puissiez retenir, je vous donne le punch déjà en partant là, c'est que la vraie liberté s'obtient et se maintient en marchant par l'Esprit. Okay? La vraie liberté, c'est la liberté de l'Esprit de vérité. La vraie liberté s'obtient en marchant par l'Esprit. Alors, OK, yes! Okay. Alors, j'ai un petit PowerPoint que j'ai généré hier soir par Notebook LM, qui n'est pas parfait, mais qui va pouvoir essayer de vous garder un petit peu votre attention. Lorsqu'on parle de liberté, souvent, il y a deux chemins qui peuvent être pris lorsqu'on parle de liberté. Souvent, lorsque vous pensez à liberté, vous pouvez penser à sans foi ni loi. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. C'est l'anarchie, ou ce qu'on appelle le libertinage. Et selon l'Écriture, c'est un esclavage des désirs.
c'est utiliser la liberté que tu as pour justifier ton péché. Et ça, on est un peu plus habitué avec ça. Mais il y a une autre forme d'esclavage, je dirais, okay, donc je vais parler d'esclavage en fait, qui est une fausse liberté qu'on appelle le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est des gens qui disent, bon, ce qui va nous rendre sécures, ce qui va nous rendre sains et saufs, c'est la loi et l'ordre. Law and order. C'est ce qu'on a besoin. Et ils mettent tout leur poids et toute leur confiance en établissant des règles. Si on a la loi et l'ordre, on va être sauvé. Et d'autres qui disent, non, si on n'a pas de loi et pas d'ordre, là, on va être heureux. Et la Bible dit que ces deux voies sont des pièges et propose une troisième alternative qui est celle du milieu, qui est celle de la vraie liberté. Et c'est ce dont parle Paul ici dans ce texte et dans la lettre aux Galates. Donc, la lettre aux Galates a été écrite par l'apôtre Paul, qui était un ancien persécuteur de l'Église, qui est devenu apôtre. La lettre fut écrite après que l'Église soit établie par Paul, et qui est un missionnaire, et que lui et Barnabas, je pense, ont été et ont établi cette Église. Et quelque temps après, il y a des Juifs qui sont venus de Jérusalem et qui ont commencé à dire que, vous savez, c'est bon là de croire en Jésus pour être sauvé. C'est bien, mais, il vous manque une chose. Il vous manque une seule chose et vous serez vraiment, vraiment libre. Vous avez besoin de vous faire circoncire. Alors, pour les enfants qui sont là, vous demandez à vos parents ce que c'est. Mais l'idée, là, c'est qu'ils disent, en plus de Jésus, tu as besoin d'ajouter un autre rituel pour expérimenter cette vraie liberté. D'accord? Et Paul apprend les nouvelles de l'Église aux Galates et il est furieux. Il est inquiet et il écrit la lettre aux Galates pour défendre l'Évangile que les Galates étaient sur le point d'abandonner. La lettre attaque ces deux faux enseignements dont je vous ai parlé, le libertinage, qui est un abus de la liberté, et le légalisme, qui est un abandon de la liberté chrétienne. Les Galates étaient en train de revenir à un genre d'esclavage dont ils avaient été délivrés en cherchant à se rendre droit et juste devant Dieu en obéissant à la loi. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous l'expliquer tantôt. Dans cette église où en majorité était d'origine non juive, la majorité d'entre eux n'avaient pas été circoncis. Donc, lorsqu'ils entendent l'Évangile, ils entendent cette bonne nouvelle que par Jésus, on peut être droit devant Dieu, non pas sur la base de ce qu'on fait, mais sur la base de notre confiance en Jésus. Ils ont dit, je prends ça. Ils l'ont reçu. Ils ont reçu cette bonne nouvelle qui dit en fait que pour être droit devant Dieu, pour avoir une relation où on sait que le Dieu qui a créé tout l'univers est pour nous, ce n'est pas une question de quoi, ce qu'on mange, ce n'est pas une question de ce sur quoi on met notre habillement, ce n'est pas une question de quel rituel on effectue, c'est une question de croire en ce Messie, en ce Fils qu'il a fourni pour nous et d'expérimenter à ce moment-là le pardon, la libération, la joie. Donc ils ont entendu ça, ils se disent « Waouh, quelle bonne nouvelle !» Et puis, ces chrétiens d'origine juive qui disent « Mais il faut ajouter des petites choses. Quand tu viens à l'église, tu sais, peut-être qu'il faut que tu t'habilles avec une veste. Quand tu chantes, il faut que... Ils mettent des règles. Et là, Paul va écrire aux Galates pour leur dire « Guys, girls, verset 5, 1, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et là, il explique, voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et là, il leur dit, j'affirme encore une fois à tout cet homme qui veut se faire circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc, les sacrifices, les rituels, les fêtes. Si tu veux commencer par là, tu dois apprendre le tout si tu veux être droit devant Dieu en faisant les choses par toi-même. Et là, on arrive au verset 13 et il dit ceci, il rappelle encore aux Galates, « Frères et sœurs, vous avez été appelés à la vraie liberté. Ne faites pas par contre de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Donc là, je vais aller au prochain.
on va définir la vraie liberté. On voit ici au verset 13 que premièrement, la vraie liberté est un don de Dieu qui se donne. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire ça, un don de Dieu qui se donne? Regardez avec moi. Verset 13. Vous avez été appelés à la liberté. L'appel dont il est question ici est un cadeau, une œuvre de la grâce souveraine de Dieu lorsque vous devenez un chrétien. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, en Romains 8, verset 30, où l'Écriture dit ceci. « Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, l'appel dont on parle ici, ce n'est pas l'appel comme on fait le dimanche, des fois, venez, on va prier pour vous. On parle vraiment d'un appel qui ressemble à ce que Jésus a fait pour Lazare. Vous vous rappelez où Lazare était? 4 jours dans le tombeau mort. Il est emmailloté de liens, là, il ne peut pas sortir, il est mort, il n'y a pas de vie. Et il entend la voix du Fils de Dieu qui dit, Lazare, sors. Et la voix du Fils de Dieu a l'autorité et la puissance pour faire relever le mort et le faire sortir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce nom d'appel dont on parle ici. C'est l'appel de la régénération. Lorsque vous devenez chrétien, il y a une œuvre, un miracle qui se produit. L'Évangile, vous entendez la voix du Fils de Dieu dans l'Évangile qui vous donne une nouvelle vie. Vous devenez à ce moment-là capable maintenant de croire en Jésus, de le suivre et vous expérimentez à ce moment-là une liberté de quoi? La liberté de la pénalité du péché, qui est la mort. La liberté de la puissance du péché. Vous êtes capable de dire non au péché. Et un jour, on va pleinement expérimenter la liberté de la présence du péché. Quelle liberté! Et ici, dans l'Épître aux Galates, l'une des formes que cela prenait, c'est de dire que les Galates étaient libres de la malédiction de la loi. C'était quoi la malédiction de la loi? C'était que sous l'Ancien Testament, la loi disait que la personne qui pêche doit mourir. Et quiconque n'obéit pas à tous les commandements de la loi, elle est sous une malédiction. Et dans Galates, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu le Père a envoyé le Fils qui a pris sur lui la malédiction à la croix. Il est devenu malédiction pour nous, pour que nous puissions maintenant recevoir la bénédiction. Amen. Et cette bénédiction, notamment, qu'est-ce qu'elle est? C'est la réception de l'esprit d'adoption qui crie en nous « Abba, Père ». Cet esprit, lorsque vous êtes un fils, là, je vous donne un exemple. Quand Yannick ou Yoann sont à la maison, ils n'ont pas besoin de demander la permission pour ouvrir le réfrigérateur. Ils sont chez eux. Pas vrai? Ce sont les fils de la maison, entre guillemets. Mais si tu vas chez quelqu'un que tu ne la connais pas, tu ne peux pas juste ouvrir le réfrigérateur. Il y a des gens qui vont se sentir « Oh, où est-ce qu'il pense qu'il est là? » Il n'a pas cette pleine liberté. Mais parce qu'il y a une relation père-fils, il est dans sa maison, il peut ouvrir le réfrigérateur. Eh bien, en Christ, tout fils et fille de Dieu a accès à Dieu directement 24/7, non pas sur la base de votre capacité à obéir à tous les commandements de la loi, mais sur la base de ce que le Fils de Dieu a obéi à votre place. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est celle-là qui nous donne une vraie liberté. Maintenant, cette vraie liberté qui correspond à cette nouvelle identité comme fils de Dieu, elle peut être abusée. Comme toute bonne chose, souvent, notre liberté peut être abusée. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Okay, je vais revenir à cette diapo après. Okay? Ah, mon petit PowerPoint ici. Là. OK, je vais raconter cette histoire-là. Après celle-là, je vais revenir. OK? Alors, la chair. Si on est libre de la malédiction de la loi, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans même se soucier de la loi? Mais c'est là que l'apôtre Paul va dire, attention, ne faites pas de votre liberté un prétexte ou une occasion pour la chair. La chair, c'est quoi la chair? Là, c'est un gros mot théologique, je vais essayer de le résumer en un petit acrostiche qui n'est pas très clair, mais regardez les 5 lettres dans chair, OK?
et ça va pouvoir vous aider à vous rappeler c'est quoi la chair. La chair, c'est le cœur humain animé par l'indépendance et la révolte contre Dieu. OK? C'est le cœur humain, on est né avec cette chair, OK? Elle est animée, c'est-à-dire qu'elle aime se fonder sur l'indépendance. C'est moi, mon Dieu, tu ne me dis pas quoi faire. On est tous comme ça. On n'aime personne qui aime nous dire quoi faire. Et la révolte contre Dieu. Donc, il y a deux tendances. Ça peut être soit l'indépendance, de dire, on n'a pas besoin de Dieu, on peut faire les bonnes choses par nous-mêmes, je suis une bonne personne. Est-ce que vous remarquez ça, que vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, vous parlez de Jésus, vous parlez du péché, puis la personne te dit, mais je suis une bonne personne. Ah, mais Dieu va m'accepter. Mais pourquoi le réflexe de dire je suis une bonne personne? Parce que naturellement, on a cette chair qui aime se dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je suis correct. Ou encore, l'autre extrême, c'est de dire, moi, Dieu, je m'en fous de ce que tu me dis de faire. Je veux faire ce que je veux. Donc, dans les deux cas, la racine, c'est la même. C'est le moi qui veut être son propre sauveur. Et là, l'apôtre Paul est en train de nous dire que la liberté en Christ n'est ni l'un ni l'autre, mais la liberté, la vraie liberté que Christ nous donne, c'est cette capacité maintenant de vivre d'une façon que nous utilisions cette capacité pour aimer les autres. Que nous utilisions cette liberté que Dieu nous a donnée comme un don pour se donner aux autres. Et le texte dit, par amour, rendez-vous serviteurs ou même esclaves les uns les autres. Donc la vraie liberté, c'est cette capacité à aimer. Et je vais vous donner une illustration forte, que j'aime beaucoup cette histoire, qui illustre un petit peu ce à quoi pourrait ressembler cette vraie liberté. Je vais vous raconter une histoire vraie. C'est une histoire qu'on a fait un film à partir de cela. Imaginez qu'on va faire un petit voyage ensemble dans notre tête très loin d'Ottawa. D'accord? Prenez un globe terrestre imaginaire, cherchez l'Asie, là où se trouve la Chine, l'Inde, la Thaïlande, entre l'Inde et la Thaïlande. Il y a un pays qu'on appelle la Birmanie, qu'on appelle aujourd'hui le Myanmar. Dans ce pays, il y a une jungle épaisse, humide, où il fait une chaleur étouffante. Pensez à la chaleur d'Ottawa, des fois, à l'été, multipliée par 2 avec moustiques sans piscine pour se rafraîchir, d'accord? C'est là que se passe notre histoire il y a plus de 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des militants, des soldats de l'Angleterre, des soldats britanniques, avaient été faits prisonniers par l'armée japonaise. Je vais retourner sur ma pelle maintenant, là. Mon petit PowerPoint, ouais, voilà. Et ces militaires de l'armée britannique qui avaient été emprisonnés par les Japonais ont été soumis à des travaux forcés. Et ils devaient construire au travers de la jungle un chemin de fer qu'on appelait le chemin de fer de la mort. Un jour, à la fin de la journée de travail, les gardes japonais qui comptaient les outils avant de laisser les prisonniers regagner le camp ont déclaré qu'il y avait une pelle qui manquait. Soudain, le garde se met à crier. Il y a une pelle qui manque, il y a une pelle qui manque. Et là, il regarde les prisonniers britanniques là, pour dire où est la pelle? Il commence à marcher devant les hommes de plus en plus furieux, exigeant que le coupable se dénonce. Personne ne bouge. Peut-être que personne n'est coupable, mais personne ne bouge. Le garde entre dans une rage folle, il prend son fusil et il le pointe sur le premier homme de la rangée et il dit « Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. » Personne ne bouge. C'est à cet instant qu'un soldat sort du rang. Il se met en garde à vous, droit et calme, et il dit simplement « C'est moi ». Le garde japonais se jette sur lui, il le frappe à coups de poing, à coups de pied, jusqu'à ce qu'il le tue. Okay? Et le soldat britannique meurt. Les autres prisonniers ramassent le corps de leurs camarades, le rapportent au camp, l'enterrent. Et ce soir-là, au poste de garde, les soldats japonais recomptent et réalisent qu'il n'y avait pas de pelle qui manquait. C'était une erreur depuis le début. Cet homme est mort pour une faute qui n'avait jamais existé. Il s'est offert pour ses compagnons, dont il n'était pas certain qu'ils étaient innocents.
rien ne l'obligeait à sortir du camp. Il a simplement librement choisi de se donner, d'utiliser cette liberté de résister parmi le groupe pour que les autres puissent vivre. Cette histoire a été racontée par Ernest Gordon et il dit que lorsque cela est arrivé, quelque chose a changé dans le camp. Jusque-là, la faim et la peur avaient rendu les hommes durs les uns envers les autres. Mais ce jour-là, les hommes ont commencé à partager leurs maigres rations avec les malades, à veiller les uns pour les autres. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit que vous avez été appelés à la liberté seulement, ne faites pas de cette liberté un point d'appui pour la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. C'est un exemple de ce que c'est. Ultimement, c'est Jésus qui est l'exemple ultime de cette liberté où lui qui était en forme de Dieu, il n'a pas gardé sa liberté comme quelque chose, une proie arrachée, mais il s'est rendu serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de ce qu'il a fait nous aujourd'hui, on peut être libre. Et c'est ce genre de liberté coûteuse à laquelle la parole nous appelle. Par conséquent, la question demeure, mais si la vraie liberté, c'est un don de Dieu, si la vraie liberté n'est pas le droit de vivre comme un Dieu en faisant ce que je veux, mais que cette liberté nous amène à l'amour, mais comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Okay. Alors, je vais passer dessus. Troisième point. Désolé, guys. OK, non, c'est ça, on est là. La vraie liberté s'expérimente en marchant par l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? OK? Alors, j'avais dit que j'allais faire interagir les enfants. L'Esprit. Souvent, on parle de l'Esprit ici à Aimé-Beau, amen? Mais souvent, peut-être dans les classes d'école dimanche, un peu moins. Alors, je vais poser la question aux enfants. Les enfants, combien de dieux existent-ils? Joseph, vas-y, combien? Il y a un seul Dieu. Ce seul Dieu existe en combien de personnes? Il existe en 3 personnes, OK? Et qui peut me donner le nom des 3 personnes? Attends, Yannick a répondu. Zacharie. Jésus, le Fils, amen, le Père et le Saint-Esprit. Donc, nous croyons en un seul Dieu, mais qui existe éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas simplement une force, ce n'est pas simplement un être impersonnel, c'est une personne avec laquelle on peut avoir une relation. Et là, l'apôtre Paul va dire, après avoir parlé de la liberté, il va dire, par conséquent, vu que je vous ai dit ça, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres mots, ces désirs de la chair qui peuvent nous asservir, ce cœur humain qui a tendance à être indépendant et en révolte contre Dieu, c'est ce qui produit, en fin de compte, notre esclavage. La façon de s'en libérer, c'est de marcher par l'Esprit. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire cela, les amis, parce que c'est ce qu'on veut faire. Qui ici ne veut pas marcher librement dans sa marche avec Dieu? On a parlé là de souveraineté, d'être capable dans la souveraineté de Dieu, d'être librement capable de donner généreusement. Quand Tati Nancy fait l'annonce avec Interact, là, parce qu'on sort notre téléphone, nous on est comme, oh, encore une fois, là, donner. On a parlé de souveraineté de Dieu dans la famille. On a parlé de soumission. Et vous voyez que lorsqu'on parle dans Éphésiens 5, il va dire, par exemple, soyez remplis de l'Esprit, c'est la première condition pour être capable de vivre dans une famille où on se respecte les uns les autres. Donc, c'est par l'Esprit qu'on est capable d'expérimenter la vraie liberté. Alors, je vais vous donner rapidement, passer au travers de ce texte pour qu'on puisse aller concrètement à quoi ça ressemble. OK? Lorsque on parle ici de la vraie liberté, vous voyez que l'apôtre Paul commence à faire un contraste entre 2 forces, entre la chair et l'esprit, et il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On voit ça. On voit qu'il parle aussi des œuvres de la chair, qui sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, mais il parle aussi du fruit de l'esprit. Donc, ces deux sont totalement contraires les uns les autres. Il y a une guerre qui se livre à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, marcher par l'esprit
Marcher par l'esprit, en partie, c'est dire non à ces désirs qui nous asservissent. Donc, je vais parler du fruit de l'esprit rapidement. Je vais rester sur le dernier PowerPoint ici. OK, prendre du mot. Attends, je vais revenir ça. Voilà. Comment marcher par l'esprit? Première chose. Pour marcher par l'esprit, ça prend premièrement la réalisation de notre dépendance totale face à Dieu. Okay? Réalisez que lorsque vous avez ces deux forces puissantes, la chair qui est à l'intérieur de nous, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on est incapable par nous-mêmes de pouvoir marcher par l'esprit. Donc, la première chose, c'est de reconnaître notre dépendance à Dieu par la prière. C'est de dire, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis pas capable de vivre cette vie de l'esprit. Première étape. Ensuite, après avoir parlé de cette réalité que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, on voit que l'apôtre Paul va justement mentionner le fait que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu après avoir parlé des œuvres de la chair. Donc la deuxième façon de marcher par l'esprit, c'est de renoncer à ces œuvres de la chair. Renoncer veut dire quoi? C'est dire non. Être libre en Christ, c'est cette capacité maintenant de dire non. Non lorsque vous êtes tenté, par exemple, d'aller sur une page d'Internet que vous ne devriez pas aller. Non de répondre par une parole dure lorsque on vous dit quelque chose qui vous blesse. Non lorsque vous êtes tenté de garder à l'intérieur de votre cœur une rancune. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de dire non aux œuvres de la chair. Donc, pour marcher par l'Esprit, reconnaître sa dépendance envers Dieu dans la prière, renoncer aux œuvres de la chair. 3, rester connecté à Dieu dans sa parole, le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous remarquez qu'il ne parle pas des œuvres de l'Esprit? Il parle du fruit de l'Esprit. Prenez l'image d'un arbre. L'arbre est planté près d'un courant d'eau, le psaume 1. Il donne son fruit en sa saison. Mais comment il fait ça? Parce qu'il médite, cette personne médite la parole de Dieu jour et nuit. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la personne qui, lorsque il y a un désir pour aller regarder ou pour aller commettre, par exemple, une immoralité, il y a la promesse de l'épée de l'Esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ça coupe ce désir mauvais. Et cette personne, à ce moment-là, est capable de garder son cœur pur. Lorsque l'avarice frappe à la porte et que vous voulez aller encore sur Amazon, aller acheter une autre télévision alors que votre 64 pouces est en bon état. Il y a une promesse dans Hébreux 13 qui dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Car Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Le Seigneur est mon aide, que peuvent me faire des hommes? Si je n'ai pas cette télé, je vais vivre. Marcher par l'esprit, c'est être libéré de la peur des hommes, qui est une forme d'orgueil, en s'appuyant sur la promesse « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc, marcher par l'esprit, c'est méditer sur ces promesses. C'est garder cette promesse dans votre tête, dans votre cœur, d'être dans la parole. On a lu au psaume 19, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Donc, vous méditez, vous lisez, vous emmagasinez ces provisions. Et, quatrième étape, c'est cette partie-là, je pense, qui est vraiment décisive. Une fois que vous reconnaissez votre dépendance, que vous dites non au péché, que vous êtes connecté dans la parole et que vous avez ces promesses devant vous, la clé, c'est vraiment de les recevoir. Il y a un texte qui fait ce parallèle entre la marche par l'esprit et la foi en Jésus. Regardez dans notre texte ici, vous allez voir que l'apôtre Paul va dire au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » OK? Est-ce que vous êtes là? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, est-ce qu'il faut crucifier la chair? Non, le texte dit, ils ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. C'est déjà fait. Lorsque vous avez cru en Jésus, il y a eu une crucifixion de votre chair à la croix. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Il va dire, « Et la vie que je vis, et c'est là, vous êtes là? Je vis comment? Par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Si je vis par la... Encore? Si je vis par la foi. Donc, marcher par l'Esprit, c'est vivre par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Est-ce que vous êtes là? Donc, dans Galates 3, vous avez cet exemple ici qui est vraiment fort. Il dit, Galates, vous êtes comme, vous avez perdu la tête ou quoi? Dépourvu de sens, vous êtes. Qui vous a ensorcelé? Et il va dire, voici seulement ce que je vais vous demander. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi, donc en faisant ce que la loi demande, que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? La traduction prédication n'est pas une bonne traduction ici. C'est l'idée de l'écoute. Ou par l'écoute ou en recevant la bonne nouvelle de la foi. Verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et la réponse, c'est quoi? C'est par la prédication de la foi. C'est par la foi dans les promesses. Donc, vous emmagasinez les promesses et lorsque vous arrivez justement là, devant la situation, je suis devant mon écran, tard le soir. Là, je vais prendre l'exemple des enfants, là, je ne vais pas faire ça, mais c'est un bon exemple. Il fait chaud. Tu demandes, papa, est-ce que je peux aller dormir dans le sous-sol? Tu vas dormir dans le sous-sol, mais la télévision est devant toi, dans le sous-sol, personne n'est là. Personne ne te voit. Et puis tu es tenté de prendre la télécommande, d'ouvrir la télévision, même lorsque tu devrais dormir. Comment est-ce que lorsque... OK, je vais prendre la télécommande et je vais l'ouvrir. Où est-ce que je trouve la force pour dire non, je vais faire confiance à Dieu, je vais obéir à papa et à maman, je ne vais pas ouvrir la télévision. Ou le téléphone. Je prends le téléphone, c'est un bon exemple. Vous connaissez le code. Combien d'enfants ici connaissent le code du téléphone de leurs parents? Vous ne voulez pas lever vos mains, je sais que vous le connaissez. Presque tous. Maman laisse le téléphone sur la cuisine, sur la table. Vous n'êtes pas supposé aller sur le téléphone. Et là, vous avancez. Et là, vous allez vous rappeler, tonton Stéphane a fait une prédication sur être libre. Oh, être libre, je peux ouvrir le téléphone comme je veux? Non, ce n'est pas ça que j'ai appris. Être libre, c'est aimer, c'est-à-dire d'aimer mes parents et de faire ce qu'ils me demandent. Mais comment je fais ça? Mais à ce moment-là, vous vous rappelez le premier commandement avec une promesse. Et c'est quoi la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, tu te demandes, est-ce que je fais confiance à Dieu que Dieu m'aime? Oui. Est-ce que je crois vraiment que Dieu veut mon bien et qu'il veut que je sois heureux? Et là, tu t'appuies sur les promesses, je dis, oui, je crois que Dieu est bon. Et automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, c'est un gros mot, pas automatiquement. Mais vous allez voir, de plus en plus et de mieux en mieux, marcher par l'Esprit, ce que ça veut dire, c'est que vous allez dire, au lieu de juste vouloir ouvrir le téléphone de papa et maman quand je ne suis pas supposé le faire, je vais aller faire quelque chose d'autre. Parce que je crois dans les promesses que Dieu a faites. Pas juste que j'ai peur de la punition que je vais avoir, mais parce que je crois dans les promesses. Alors, waouh, le temps me fait la guerre ici. Je recommence pour récapituler tout ça. Comment marcher par l'Esprit, reconnaître notre dépendance à Dieu dans la prière, renoncer aux œuvres de la chair, rester connecté à la parole, recevoir par la foi les promesses que Dieu a pour nous en Jésus-Christ et bien sûr, agir, vivre, aimer. Aimer comme le texte nous appelle à le faire. J'ai une dernière illustration que je vais apprendre avant d'aller à notre conclusion, qui illustre un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Le fait de marcher par l'Esprit. Combien ici d'entre vous connaissez un homme du nom de George Mueller? OK, je vois quelques mains. Attends, je vais retourner là. So, George Mueller, qui était-il?
George Mueller, c'est un frère en Christ, un serviteur de Dieu qui a vécu au 19e siècle. C'est un Allemand. Ah, attends, juste... Ouais, ici. Prends Dieu au mot. Papa. OK. Désolé, guys. Oui, merci. Merci, David. You're saving me today. I owe you something after. So, George Mueller était un homme un homme de foi extraordinaire. Lorsqu'il avait un besoin, il commençait à prier. Il croyait que Dieu entendait les prières, et que Dieu prenait soin des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il avait mis en place des orphelinats qui accueillaient à un certain moment plus de 10 000 enfants. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il ne demandait de l'aide à personne, mais il croyait que Dieu allait pourvoir à la nourriture pour prendre soin de ses enfants, sur la base de la promesse que cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Sur quoi? Donc, George Mueller bâtit ce ministère, il est marié et son épouse tombe malade. Le docteur annonce qu'elle a une fièvre et il était très inquiet et finalement, son épouse finit par mourir. Et là, l'homme de foi qui avait prié pour que la nourriture arrive et qui avait vu Dieu agir de façon miraculeuse dans plusieurs situations, n'a pas obtenu la réponse qu'il espérait par rapport à la guérison de sa femme. Et dans les funérailles, il va expliquer comment est-ce qu'il s'est encouragé dans ce moment-là. Comment est-ce qu'il a continué à marcher par l'esprit pour ne pas devenir amer contre Dieu et contre les gens autour de lui. Il dit ceci, il a écrit ceci dans son journal intime. Il dit, le dernier passage de la Bible que j'ai lu à mon épouse se trouvait au psaume 84, verset 6, qui dit ceci. Écoutez bien, regardez la promesse. L'Éternel est un bouclier et un soleil. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Regardez ce qu'on a vu, comment il a pris cette promesse. Il dit ceci. Or, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce, nous sommes partisans de cette grâce et à tous ceux qui la reçoivent, il donnera aussi la gloire. Donc, en Christ, il dit, Dieu est notre soleil et notre bouclier et il nous a donné la grâce et la gloire. Amen? Je me suis dit à propos de cette dernière partie, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je suis en moi-même un pauvre pécheur. Il reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien faire. Mais j'ai été sauvé par le sang de Christ. C'est ce qu'on a vu. Christ nous a affranchis, nous a sauvés de la malédiction de la loi. On est maintenant acceptés devant Dieu. J'ai été sauvé par le sang de Christ. Je ne vis pas dans le péché. Je marche avec droiture devant Dieu. Donc, et regardez là, c'est cette partie qui est importante. Donc, si c'est réellement bon pour moi, mon épouse bien-aimée sera guérie de sa maladie. Parce que la promesse d'ici, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Est-ce que vous êtes là? Si cela est réellement bon pour moi, mon épouse bien-aimée sera guérie de sa maladie, Dieu la rétablira. Mais, si elle n'est pas rétablie, alors ce ne serait pas une bonne chose pour moi de la garder. Est-ce que vous voyez la logique ici? La promesse dit, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et naturellement, on aurait dit, mais Dieu, le bien, c'est que son épouse puisse vivre et guérir. Pas nécessairement. Et là, il dit ceci. Lorsque il s'est appuyé sur cette promesse, son cœur a été dans la paix et il déclare ceci, il dit, j'étais satisfait en Dieu. Et tout cela découle, comme je l'ai souvent dit auparavant, du fait de prendre Dieu au mot et de croire ce qu'il dit. Marcher par l'Esprit, c'est tellement faire confiance à Dieu et ses promesses que notre cœur demeure satisfait et en paix, même lorsque la réponse à nos prières n'est pas celle que nous expérimentons.
il ne retient aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, si Dieu me l'enlève, c'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Ça prend que tu sois enraciné dans cette parole. Et il a continué à vivre, à servir, avec porter du fruit pour la gloire de Dieu pendant plusieurs années après que son épouse soit morte. Donc, en conclusion, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est que dans ce texte de Galates 5, 13 à 26, Dieu nous rappelle que Christ nous a appelés à la liberté de tout esclavage qui nous pousserait à chercher notre justification ou le fait d'être droit devant Dieu en dehors de Jésus. Que ce soit dans la chair, en s'appuyant sur un rituel comme la circoncision, ou ce soit en essayant de faire n'importe quoi comme on veut. Afin de tenir ferme dans cette liberté et ne pas succomber aux désirs qui nous rendent esclaves, l'apôtre Paul nous appelle à marcher par l'Esprit. On a vu que la vraie liberté chrétienne, c'est un don de Dieu qui découle de son appel au salut. On a vu que la liberté chrétienne ne doit pas de servir de prétexte pour vivre selon la chair. Et on a vu que la liberté chrétienne se maintient en marchant par l'Esprit. Le message principal pour nous à Eumebo ce matin, pour nous dans l'Église, c'est de nous maintenir dans cette liberté acquise chèrement par Christ. Maintenez-vous dans cette liberté que Christ vous a acquise par l'Évangile. Évitez les deux pièges, le légalisme d'une part, le libertinage d'autre part, et marchez dans la voie étroite qui est la marche par l'Esprit. Vivons dans la liberté que Christ nous a acquise en évitant de placer notre confiance dans nos connaissances, dans notre performance morale, dans nos capacités propres à faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais plaçons notre fierté dans la croix de Christ. Plaçons notre fierté dans la croix de Christ. Je suis époustouflé quand je vois ces milliers de gars qui sont dans les stades là et qui chantent à tue-tête 90 minutes pour leur équipe là. Et je dis, waouh! Les gars, souvent on dit on n'est pas émotionnel, c'est pas vrai. On a plein d'émotions, mais souvent ces émotions-là, on n'est pas capable de les exprimer pour la bonne cause. On arrive le dimanche, on chante, on est... Je dis, si on pouvait être pleinement libre, d'être capable d'aimer Dieu avec une telle liberté que lorsqu'on vit là, on l'aime avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. On aime nos épouses, on aime nos enfants avec le même degré d'intensité qu'on pousse ces gars sur le terrain pendant 90 minutes. Je dis, on a du progrès à faire. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, heureusement, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et qu'en marchant par lui, on peut grandir dans cet amour pour Dieu et l'amour pour les autres. La clé de la vraie liberté, c'est de marcher, de vivre chaque jour par l'Esprit de vérité. Alors, je vais inviter le groupe de louanges à venir. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que, libres de nos chaînes, nous puissions marcher par l'Esprit vers Dieu. Que nous puissions utiliser notre cœur pour aimer et non convoiter vainement. Utiliser notre bouche pour construire et non nous mordre. Nos mains pour tisser des relations et non pour les déchirer. Que le Seigneur nous donne de marcher libres de nos chaînes pour aimer les gens autour de nous, pour le glorifier dans tout ce que nous faisons. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Soyez bénis. Je vous invite à vous lever. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la victoire, le règne, l'autorité dès maintenant et à jamais. Viens Jésus, règne en nous. Amen.